Bonjour les jeunes et les moins jeunes, puisque des papas et des mamans m'écrivent qu'ils se remettent un petit peu aux maths au travers des vidéos de leurs enfants, ce qui me fait bien plaisir. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la symétrie axiale. Et je voudrais vous en parler particulièrement dans le sens de l'évolution en fait de ce qu'est la symétrie axiale pour les enfants sortant d'école et ceux qui sont au collège. C'est un thème intéressant de ce point de vue-là qui illustre bien le changement de posture intellectuelle qu'on demande aux enfants entre l'école et la sixième, mais à vrai dire, ce sera la même chose pour certaines notions abordées en cinquième, en quatrième, au lycée, etc. Quand j'ai demandé aux enfants ce matin leur représentation initiale de la symétrie, qui sont donc des représentations de CM2, puisque nous n'avions pas encore parlé de la symétrie axiale auparavant, les enfants m'ont parlé globalement de 3 entrées. Le pliage. C'est comme ça qu'on introduit effectivement souvent la symétrie axiale à l'école et puis qu'on la fait pratiquer aux enfants. Ils m'ont aussi parlé de superposition, ce qui va avec en fait. Superposition, on va dire que c'est ce que j'ai écrit. Et puis ils m'ont parlé d'effet miroir. Ils m'ont aussi posé une question que j'ai trouvée intéressante, parce que c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça au départ. Ils m'ont dit, mais pourquoi vous dites axial? La symétrie axiale, c'est la symétrie? Alors effectivement, à l'école, la symétrie, c'est la symétrie axiale. Au collège, on rajoute axial parce que plus tard, les élèves vont aussi parler de la symétrie centrale, qui est en fait un retournement, une rotation d'angle 180 degrés. Mais finalement, le fait de parler de symétrie axiale les limitait un peu ce matin dans leur représentation initiale parce qu'ils avaient l'impression que je leur parlais d'autre chose. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça montre aussi comme la culture professionnelle entre le premier et le second degré peut être différente, et c'est normal, c'est tout à fait logique, c'est absolument pas une critique, mais que rien que ça peut être une difficulté pour les élèves. Alors en sixième, nous n'allons pas du tout nier les idées de pliage, de superposition ou d'effet miroir, parce que c'est vrai que sur le plan perceptif, c'est à ça qu'on se ramène. Mais justement, on est ici sur du perceptif et de la manipulation. Nous en avons besoin en mathématiques, du perceptif et de la manipulation. D'abord parce que les mathématiques sont dans la vie, il faut bien pouvoir percevoir ce qui se passe. Et puis la manipulation, elle permet de comprendre. Dans le fameux triptyque manipuler, verbaliser, abstraire, manipuler, verbaliser, modéliser, et bien justement, l'idée c'est de commencer en acte par comprendre un concept, pouvoir l'exprimer en se dégageant de la manipulation, ce qui oblige à rentrer dans la modélisation, pour au final avoir vraiment compris de façon abstraite ce que c'est. Et un des objectifs des mathématiques, c'est de permettre à tout un chacun de manipuler l'abstraction. Alors cette abstraction, nous, sur la symétrie axiale, eh bien, elle va faire référence à la médiatrice. C'est pour ça que cela fait quelques jours que nous avons travaillé cette notion-là. Alors je prends un exemple. Si j'ai un axe de symétrie, que je choisis un point, que je vais appeler K, et que je veux placer son symétrique par rapport à la droite D, d'abord c'est pas très pratique de devoir plier. En plus il y a des supports sur lesquels je ne pourrais pas plier. S'il est question par exemple d'élaborer un jardin, je ne vais pas plier mon jardin en deux. Si c'est sur un support qui n'est pas pliable, je ne pourrais pas le faire. Il faut donc que je trouve d'autres moyens, et puis aussi des moyens de pouvoir expliquer. Ici, l'explication va être que deux points sont symétriques. On va appeler par exemple le symétrique de K L. Les points K et L sont symétriques à condition que la droite D, l'axe de symétrie, soit la médiatrice de KL. Ça signifie que je vais tracer à angle droit, puisque la médiatrice, la droite verte, doit être perpendiculaire au segment dont elle est la médiatrice, et je vais reporter de part et d'autre la même longueur. Donc ici, je vais prolonger. Je pourrais mesurer. J'aime pas trop ça, mesurer. Je risque toujours d'être imprécise en ce qui me concerne. Je vais donc reporter la longueur au compas, puisque le compas est un instrument de report de longueur avant tout. Et ici, eh bien, j'ai mon point L. K et L sont symétriques par rapport à D, parce que K et L sont symétriques, ça ne veut rien dire. Enfin, si, ça veut dire quelque chose, mais il faut toujours préciser par rapport à quoi on a une symétrie. Donc, par rapport à D,
Ça veut aussi dire que D est la médiatrice, et c'est bien D hein, qui est la médiatrice, parce qu'on parle de la médiatrice d'un segment, du segment KL. Voilà une modélisation que vous ne voyez pas parce que je n'ai pas bien placé ma feuille. Voilà. Voilà une modélisation qui est importante à connaître parce que c'est celle qui va nous permettre de dégager des propriétés. Maintenant que nous savons qu'un axe de symétrie est la médiatrice du segment constitué par un point et son image, eh bien nous allons pouvoir manipuler ce concept-là dans des exercices, dans des tâches plus complexes. Nous allons pouvoir le verbaliser. Et puis, si jamais on me demande si, par exemple, le point A et le point M sont symétriques l'un de l'autre, eh bien là, je ne vais pas répondre « Bah attends, vas-y, passe-moi la feuille, il faut que je plie ». Je vais répondre « Eh bien, je ne sais pas, il faut que je regarde si le segment AM a pour médiatrice la droite D. » Ici, par exemple, vous voyez que si je place, je vais même le faire avec une équerre, tiens, pour vous montrer aussi la manipulation avec l'équerre. Si je place un des côtés de l'angle droit de l'équerre contre la droite D et que je fais passer l'autre côté de l'angle droit de l'équerre par le point A, je me rends compte ici que je n'ai pas d'angle droit, donc A et M ne sont pas symétriques l'un de l'autre, non pas parce que si je pliais, ils ne se tomberaient pas l'un sur l'autre, mais parce que D n'est pas médiatrice du segment AM. Et là, j'argumente. Autrement dit, à l'école, on était dans le perceptif pour s'engager vers l'abstraction, et nous, au collège, et en sixième, c'est le moment où on fait la bascule justement entre les deux, on va essayer déjà de s'engager au maximum vers le déductif. On prépare le raisonnement hypothético-déductif. On continue à le préparer parce qu'évidemment à l'école, c'est également ce que les enseignants font. Par exemple, une des activités que vous avez sans doute faites à l'école, c'est d'avoir un dessin et de devoir tracer son symétrique. Et pour ça, de vous aider de la lumière pour pouvoir le tracer. Ici, des deux côtés, je me suis aidée de la transparence de la feuille grâce à la lumière par la fenêtre pour pouvoir obtenir un dessin qui est symétrique. L'axe de symétrie étant assez mal choisi ici, mais j'y ai pensé qu'après, puisque je l'ai pris perpendiculaire au côté de la feuille. Or, c'est vrai qu'à l'école, on essaie d'avoir des axes de symétrie qui ne soient pas prototypiques de cette façon-là. Ici, c'est bien symétrique. Alors, à l'école, vous le voyez dans le sens où quand je plie, ça se superpose. Mais comme nous l'avons vu, ici, en sixième, ça n'est pas l'idée de superposition et de pliage qu'on va chercher, mais le recours à la médiatrice. Par exemple, dans ce cas, si je choisis, par exemple, ce point-là, hop, que je place mon repère le long de l'axe de symétrie et que je trace ce segment, j'obtiens un point ici qui est censé être le point symétrique du premier si à l'aide du compas. Donc là déjà vu ma manipulation avec la règle, je sais que j'ai un angle droit ici et là j'ai bien les mêmes distances de part et d'autre. Et ça va fonctionner comme ça partout. Ce qui donne cet effet un petit peu rigolo pour les écritures de symétrie, tout simplement.